l'histoire, ce qui est important ici, c'est vraiment le sens de notre vie s'inscrit par rapport à la foi. Ce qui importe, c'est la foi en fait. C'est la foi que Dieu nous a donnée pour ne pas faire naufrage dans l'histoire, dans l'ignorance, dans la manipulation de Satan ou dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. La foi nous fait connaître que Dieu existe bel et bien. Voilà, et nous sommes nous-mêmes la preuve. Et tout ce qu'il a fait, c'est la preuve de son existence. Vous voyez, les choses que vous avez, peu importe que ça soit une montre, une télévision, toutes les choses que vous possédez ont une signature par laquelle vous savez qui a fait cette chose-là. Même si ces personnes sont mortes depuis des siècles, leur signature demeure sur toute reproduction de leur œuvre pour savoir qu'un homme a existé et a fondé telle marque, a fondé telle voiture, a fondé telle chose. La signature de Dieu est sur tout ce qu'il a fait. La perfection de l'univers. La perfection même que toi-même tu peux représenter, où David a dit « Je suis une créature merveilleuse de Dieu ». David dit « Une telle science, je ne peux pas la maîtriser ». La science n'est pas le fait du hasard. Il y a une signature à toute chose. Et donc, notre foi nous délivre de tous les mensonges que le diable peut emmener dans le monde pour vouloir nous faire croire que nous sommes là par hasard. Et donc, du coup, il n'y a pas à s'inquiéter de qu'est-ce que nous devons faire, où nous devons aller, à qui nous devons obéir. Donc, notre foi est là pour nous donner de résister à une telle imposture, de faire croire que la perfection peut venir du néant. Quand tu construis ta belle maison, tu es tellement fier pour dire « Waouh, voilà, c'est ma maison ». Tu es fier dans ta maison. Mais ta maison est sur la terre. Donc la terre est forcément plus merveilleuse que la maison que tu as posée sur la terre. Vous voyez, c'est comme si maintenant, vous avez construit une maison familiale. Parce que vous êtes père d'une grande famille ou mère d'une grande famille, donc vous avez construit une maison familiale. Et vous affectez une chambre à chacun de vos enfants. Et puis maintenant, il y a un enfant qui rentre dans sa chambre, qui voit « Oh, ma chambre !» Et puis qui méprise celui qui a bâti la maison. Il va dire « Attention, je suis dans ma chambre !» Cette chambre t'a été donnée. Si celui qui a construit la maison décide de détruire la maison, ta chambre sera détruite. Donc ce qui importe, c'est notre foi, pas les réalités sur la terre qui peuvent nous mettre dans tous les sens. Mais c'est la foi dans celui qui a créé l'univers, qui a créé la terre et qui a décidé de créer l'humanité. Et donc qui a décidé de te créer. Ce qui importe, c'est ta relation avec lui. Ce n'est pas l'agitation des gens qui sont autour de toi. Ce n'est pas les idéologies qu'on emmène dans des nations. Ce n'est pas les plans de société qu'on emmène des présidents, quels qu'ils soient. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Et quel que soit le pouvoir qu'ils ont, tu as un droit à l'existence, le droit au témoignage, le droit de croire en qui tu crois, le droit d'aimer, le droit d'investir ta vie comme un témoignage pour telle ou telle chose. Tu as le droit de croire en Jésus-Christ, de t'attacher à lui et de le servir. Parce que la terre est le lieu de l'histoire. Ce qui va prévaloir, c'est notre foi qui fait régner le Seigneur. Vous savez, nous étions dans la semaine du règne de Dieu. Mais si cela fait partie de notre calendrier, c'est que nous devons prendre conscience qu'il règne. Parce qu'il faut faire régner le Seigneur. Regardez ce qui s'est passé dernièrement, les élections, que ce soit en France. Bon, ça c'est maintenant un peu de l'histoire ancienne, on est dedans. Mais dernièrement, c'était aux États-Unis. Il y en a qui pensaient, les démocrates, les républicains, au bout, finalement, c'est Trump qui arrive. Pour beaucoup, c'est une mauvaise nouvelle. Mais le peuple américain a choisi de le faire régner. Oui, c'est le choix. Toi aussi, tu as le choix. Toi aussi, tu as le choix. Qui fait régner qui?
Donc, qui tu mets ton suffrage? Le peuple américain a placé son suffrage pour faire régner Donald Trump. Maintenant, depuis un moment maintenant, tous les procès qui étaient là, on dit maintenant, oh bon, on abandonne les poursuites. On abandonne les poursuites. Ben oui, parce que le peuple américain, parce que c'est un pays démocratique, au nom de qui la justice est rendue, a élevé quelqu'un. Vous allez faire quoi alors? Vous allez faire quoi? Mais si un homme a ainsi été choisi et porté à pouvoir atteindre cet objectif, nous avons la responsabilité au quotidien de faire régner le Seigneur Jésus-Christ. Oui. La Bible dit, souviens-toi de ton Dieu. Celui qui aura honte de moi sur la terre, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges. Tout ne se termine pas sur la terre. Tout a commencé bien loin d'ici et finira bien loin d'ici. Ta foi, c'est ça qui est important. Il n'y a que par la foi que nous pouvons poursuivre la justice. Oui. Parce que Dieu s'implique, il a donné la terre aux hommes. Il aurait pu dire, débrouillez-vous. Mais si Dieu s'implique, c'est parce qu'il est le Dieu de justice. Et quel que soit ce que vous pensez, même en ayant accepté ou rappelé Jonathan envers lui, Dieu fait justice en fait. Parce que nous avons notre justice à nous. Mais pourquoi les choses ne devaient pas être comme ça? Pourquoi ça ne devait pas être comme ça? Pourquoi ça ne devait pas être comme ça? Mais les choses seront selon qui a le pouvoir. Nous ne pouvons pas dire que rester sur la terre, c'est ça la justice. Ou aller au ciel, c'est ça la justice. La justice, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire ce que nous allons faire, nous devons faire. Si maintenant le frère va manquer à notre amour, donc nous sentons une injustice. On aurait voulu l'aimer encore, moi-même faire encore des voyages avec lui et vivre toute cette ambiance où sa joie, son implication, on est là. J'aurais voulu toutes ces choses. Je dis, mais Seigneur, on aurait voulu l'aimer encore. Le Seigneur va vous dire, mais aimez un peu tous ceux qui sont encore autour de vous. Oui. Pour ceux qui ont profité pendant qu'il était là pour manifester de l'amour, ben voilà, tu vas garder tous ces bons souvenirs. Ceux qui peut-être ont pensé aussi le contraire, ne pas le faire, bon, tu vas dire, ah, j'aurais pu le faire demain. Ben, ton jour, c'est aujourd'hui. Tout ça pour nous ramener à nous. Parce que, franchement, la vérité, celui qui veut être béni dans le pays sera par le Dieu de la vérité. Aujourd'hui, ce n'est pas notre frère, Jonathan, qui est malheureux, ou qui est en difficulté, ou qui est je ne sais pas quoi. C'est fini ça. Pour lui, c'est fini. C'est nous. C'est nous qui avons besoin de comprendre, de changer, de prier. Pour lui, c'est fini en fait. La Bible dit clairement qu'il se repose maintenant de ses œuvres. Il s'est reposé de ses œuvres. Ça veut dire sur la terre, nous avons des œuvres à accomplir. Lui, il s'est reposé de ses œuvres par la décision que Dieu a décidée. Voilà, il s'est reposé de ses œuvres. Et nous sommes confortables par le fait que les œuvres étaient là. Nous sommes ses pasteurs et nous savons qu'il a œuvré. Combien de fois nous lui avons donné des missions, qu'il est allé au Congo et avec nous-mêmes, avec joie, il est allé même dans mon village, il a toujours été là et servant le Seigneur avec joie, avec abnégation. Combien de voyages il a fait de la Suisse à Paris pour venir servir avec nous, louer, participer comme dernièrement le dernier voyage pour le Gospel Festival de Paris 2024. S'il y a quelqu'un qui pensait que cette année on ne devait pas faire le Gospel Festival de Paris 2024, tu dois commencer à te repentir. Voilà. Ça a permis aux frères de laisser encore une signature de l'adorateur qu'il était. Il y a des œuvres en fait. Il s'est reposé de ses œuvres.
Mais toi qui m'écoutes, toi qui es là, vivant, sur cette terre, parce que lui aussi il est vivant, mais au-delà de cette terre. Il n'est plus dans l'histoire, parce que c'est dans l'histoire qu'il y a des œuvres, les œuvres de justice, les œuvres de ceci. C'est là qu'il y a des œuvres. Il n'y a pas une vie que Dieu va envoyer pour dire tu n'as pas des œuvres qui sont attachées à ta vie. Il n'y a pas des œuvres de justice, il n'y a pas des œuvres pour la paix de Dieu, pour l'évangile, pour les âmes. Il y a des œuvres. Mais beaucoup, alors que tu es dans le temps de l'histoire, tu décides de te reposer de tes œuvres. Toi, tu décides de te reposer de tes œuvres, des choses auxquelles Dieu t'a appelé. Oh non, voilà, tu es là, dans ce monde. Tu décides, toi, de te reposer de tes œuvres. Ça, c'est le cas de celui qui avait un talent. Vous connaissez cette parabole? Vous connaissez cette parabole? Le maître a laissé des talents à chacun de ses disciples. Toi, 5. Toi, 2. Toi, 1. Et celui qui avait un talent, il voit que, aller fructifier, ça c'est compliqué. Ah oui, ceci, aller témoigner de Jésus, c'est compliqué. Aller faire ceci, c'est compliqué. Aller faire des événements, c'est compliqué. Je prends la décision, je vais me reposer de mes œuvres. Et il est allé enfouir son talent, menant une vie, je ne sais pas, d'oisiveté, ou peut-être très occupé aux choses du monde. Tu es déjà comme quelqu'un qui spirituellement s'est suicidé en fait. Parce que les œuvres qui sont planifiées sur ta vie sont là selon le témoignage de la vérité. Tu as été envoyé pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Souvenons-nous de notre Seigneur. C'est très important, bien-aimé. Le temps est important. Le temps est pressé pour comprendre. Et toutes choses servent à l'enseignement. Le Seigneur Jésus, vous voyez, à 12 ans, il part avec ses parents à la tradition, la fête du tabernacle, tout ça. Bon. Et puis, à un moment donné, tout le monde repart, la tradition s'est bien passée, et puis après, ils arrivent, mais il est où, Yeshua? On regarde, il n'est pas là. Alors on commence à chercher, on ne l'a pas vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il sait qu'il est resté à Jérusalem. Et les parents sont obligés de revenir. Après 3 jours, ils trouvent l'enfant dans le temple, en train de parler avec les sacrificateurs. Il dit, mais enfant, pourquoi tu nous as fait ça? Nous t'avons cherché pendant 3 jours. Mais pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Donc vous voyez un enfant qui sait pourquoi il est venu dans ce monde. Il n'est pas venu là pour écouter des traditions. Il n'est pas venu pour la religion, il n'est pas venu pour ne rien faire, il n'est pas venu pour qu'on lui dise « je dois m'occuper des affaires de mon Père, des affaires du royaume de Dieu, des affaires de la justice, de l'affaire des âmes. Je dois m'en occuper. » Et regardez le ministère qu'il a rendu, qui est à nul autre égal. Dieu n'avait pas décidé que son fils devait avoir 100 ans pour accomplir le salut qui nous rassemble. Ce qui importe, ce n'est pas toujours la quantité, mais la qualité de ce que vous faites, la qualité de votre vie pour accomplir la justice, pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Donc, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous reposer de nos œuvres. Et quand nous disons cela, nous ne parlons pas de l'activisme, même l'activisme religieux. Non. Le Seigneur lui-même dit, laissez reposer celui qui est fatigué, mais vous ne l'avez pas voulu. Non, nous voulons le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur est compatible avec ses vocations, avec ses œuvres. Nous ne pouvons pas nous reposer de nos vocations, mais nous allons nous reposer des choses que le monde, en fait, veut nous imposer. Parce que si tu as besoin du repos de Dieu, c'est bien pour servir le Seigneur. Les enfants d'Israël devaient partir de l'Égypte parce que
Pharaon leur obligeait à une vie, à un joug, et qu'ils ne pouvaient pas adorer le Seigneur librement. Donc ils devaient conquérir une terre promise pour pouvoir établir une vie où Dieu est au centre de tout. Et quand maintenant le Seigneur Jésus envoie ses disciples en disant « Allez et faites de toute nation des disciples », il dit lui-même « Cherchez premièrement le royaume et la justice, tout le reste vous sera donné. » Tout le reste vous sera donné. Vous voyez, le manger, le vêtir, le logement, tout cela vous sera donné par la bénédiction de Dieu qui doit régner au milieu de vous. Or, dans le principe de maman, on te fait croire que, voilà, ta vie doit être consacrée au manger, au vêtir, et ceci, Dieu enverra. Parce qu'ainsi, il sait que le temps n'étant pas à ton pouvoir, au final, tu n'auras pas le temps de rentrer dans tes vocations. Non, tu peux rentrer dans ta vocation, comme Jésus, dès le début, et réussir ta vie. On peut servir Dieu en étant même ministre, président, directeur de ceci, en faisant des hautes études. Ouais. Parce que servir Dieu, Dieu il est avec toi en fait, c'est la justice. C'est en ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est faire ce qui est le plan de Dieu pour toi. Dieu a formé des grands desseins sur votre vie. Vous avez dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Si tu es la lumière, c'est que ton témoignage doit éclairer, ça veut dire que tu as de l'impact. Le Seigneur dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, mais on le place sur le chandelier. S'il doit être le sel de la terre, peut-être que tu es appelé à saler la vie d'une multitude de personnes et que Dieu, à cause de ça, te donnera une position. Peut-être même une gouvernance qu'il va te donner. Peut-être que tu vas être un chef d'entreprise qui va réussir à déployer une économie qui va bénir beaucoup de gens. C'est quand même ça, saler la vie des gens. Hein. Voilà. C'est ça, saler la vie des gens. C'est-à-dire donner de la substance, faire que la vie des gens soit digne, faire que les gens puissent avancer. C'est ça, en fait, apporter le sel. C'est donner du contenu à la vie des gens. Vous voyez, c'est tout ça. Quand je parle de la foi, notre foi doit nous emmener à cette justice-là. Donc, le combat, il est là. C'est un combat spirituel. Et ce matin, l'apôtre Jacques, dans Jacques 1, verset 1, il nous dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, la fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Bien-aimés, la foi et l'épreuve de la foi,
c'est notre vocation. La foi vous donne à croire à des grandes choses. Et cette foi doit être ferme et non pas une foi irrésolue. Parce que Dieu, comme j'ai dit depuis le début, a formé des plans et des projets que nous devons accomplir. On a parlé des œuvres, les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées longtemps d'avance afin que nous puissions les accomplir. Donc nous ne devons pas nous soustraire de ces œuvres-là. Quand le Seigneur nous dit de pouvoir porter assistance à la veuve et à l'orphelin, ça veut dire qu'il y a des vies qui sont en difficulté. Et nous devons donc nous intéresser à cette cause, à cette condition. Mais une fois que nous nous intéressons, nous devons donc porter les œuvres qui vont avec, des choses qui nous coûtent en termes de temps, en termes de finances. Ce sont ça les bonnes œuvres que Dieu a préparées longtemps d'avance puisqu'il a fait des promesses. De la même manière que tu pries pour que Dieu accomplisse la promesse qu'il t'a faite et que Dieu va utiliser quelqu'un pour accomplir cette promesse en ta faveur. Si tu pries pour ton mariage, c'est bien parce que Dieu va faire se lever quelqu'un pour venir t'épouser ou une femme qui va accepter de se marier avec toi et tu en seras content. De la même manière que Dieu qui a promis aux orphelins de les soutenir, les orphelins seront contents de voir que Dieu est capable de te mobiliser pour pouvoir accomplir la promesse de Dieu envers eux. Ce sont là les œuvres auxquelles nous ne pouvons pas nous soustraire, sinon notre foi est vidée de son contenu. Et la religiosité que nous allons manifester, Dieu n'y prendra pas plaisir. Donc c'est une grande responsabilité dans l'histoire et le Seigneur dit que nous devons demander à Dieu. Oui, Dieu n'est pas là pour nous faire des reproches, pour dire oui, vous êtes ceci. Oui, Dieu nous interpelle. Il nous interpelle, il veut nous aider, il veut nous faire arriver à l'accomplissement de ses projets. Donc nous devons être attentifs pour pouvoir demander à Dieu ce que nous avons besoin pour réussir notre vie. Seigneur, donne-moi de la patience. Seigneur, donne-moi le courage. Seigneur, donne-moi telle chose. Seigneur, donne. Et le Seigneur donne, parce que l'intérêt de Dieu, c'est quand même de pouvoir bénir son peuple. C'est de faire de son peuple qu'il soit dans une position d'autorité sur la terre pour faire avancer la justice de Dieu et son propre royaume. Le plan du Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Le plan du Seigneur, c'est de nous faire prospérer à tous égards. C'est ça qu'il a dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et nous sommes témoins de ça, que l'ennemi est détruit, qu'il dérobe, qu'il fait toutes sortes de pillages, mais que le plan du Seigneur est pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Abondance de justice et toutes ces choses. Donc nous devons nous mobiliser comme les enfants d'Israël ont dû se mobiliser. Alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, Dieu leur parle de la terre promise. Ils pouvaient dire, oh Seigneur, oh, tout ça là, la terre promise, déjà regarde, on souffre ici, Pharaon nous malmène, tu veux encore nous parler d'aller je ne sais pas où. Bon, si tu veux faire, fais, tu peux faire. Et levez-vous, lève-toi et secoue le joug de l'oppression. Lève-toi et marche. C'est ce que Dieu nous dit au quotidien dans notre propre vie. Pour les choses qui veulent nous assujettir, nous maintenir, Dieu dit lève-toi, prie, marche. Vous êtes le centre du réveil chrétien, donc Dieu nous mobilise. Il faut accepter cette mobilisation. Ce n'est pas cette mobilisation-là qui nous pose problème. Ce n'est pas ça qui peut nous détruire. Parce qu'on est dans la foi, parce qu'on est comme des soldats, parce qu'on va à la bataille, parce qu'on va évangéliser. Ce n'est pas ça qui dit. Ça, c'est compatible avec, c'est Dieu qui nous a formés avec toutes ces choses. C'est quand nous ne sommes pas dans ces choses-là que nous sommes perdus. Et que l'ennemi tire avantage. Et qu'il consume ta vie par toutes sortes de choses que tu vas consommer sur la terre, tout ça. Il veut détruire ta vie. C'est comme ça qu'il détruit en fait. C'est comme ça qu'il détruit. Mais quand tu es dans ta vocation, c'est ce pourquoi tu existes en fait. Il y a au fond de toi une joie intrinsèque qui ne dépend pas de ce que tu as ou que tu n'as pas. Mais qui te fait savoir, ton âme te fait savoir que tu es près de Dieu. C'est ce que ton âme a besoin. C'est de sentir la présence de Dieu. Et ça, c'est parce que tu es sur la terre dans le plan de Dieu, dans l'évocation du Seigneur, et que tu accomplis la justice. Que les âmes ne soient pas en train de périr sans que toi, tu sois en train de témoigner de Jésus.
Voilà. Donc tu es à ta place, bien-aimé. Et donc nous ne soyons pas comme ces personnes irrésolues par une foi où quand tout va bien, alléluia, et quand maintenant c'est difficile, il n'y a plus de Dieu, tu te poses des questions bizarres, tu te mets bizarrement. Non, Dieu est toujours sur son trône. Il n'y a rien qui t'arrive qui n'a pas parlé dans la Bible. Il t'a déjà tout expliqué. Même ta vie lui appartient. Alors, bien-aimé, le temps est urgent. Nous arrivons le dernier mois de l'année. Le Seigneur nous a challengés sur la puissance de Dieu, sur la gloire de Dieu et sur la prospérité. Chacun est témoin de ce que cette année est. C'est par la puissance de Dieu que nous nous tenons là, que nous avons fait ce que nous avons fait. C'est par la puissance de Dieu. Ce n'est pas par la puissance de l'argent. C'est par la puissance de Dieu. Vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a des gens qui font des choses par la puissance de l'argent. Mais la puissance de Dieu est au-dessus de cela. Je vais vous dire quelque chose qui va vous bénir. Parce que ce sont des choses que l'Esprit de Dieu fait monter dans mon cœur. Comme l'apôtre vient de dire ici, je vais le relire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les choses auxquelles tu es exposé. Qui t'a exposé? Voilà. Ce n'est pas forcément des choses que tu as choisies, mais des choses auxquelles tu as été exposé. Et qui posent effectivement de gros challenges, des épreuves et même des difficultés. Tu as des difficultés. Ton chemin est un chemin parsemé de difficultés. Et parfois, tu n'as pas compris ce que cela peut signifier. Il y en a beaucoup qui prennent leurs difficultés pour un échec. Si maintenant, tu as une difficulté et que tu considères que c'est un échec, du coup, c'est mieux pour toi de t'en éloigner, d'aller à gauche ou à droite et de ne pas affronter la difficulté. Parce que tu considères que ta difficulté est un échec. Grave erreur. Grave erreur. Grave erreur. La Bible témoigne. Quel héros de Dieu, quel champion de Dieu n'a pas eu de difficulté sur sa trajectoire? Quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, c'était une difficulté. Une difficulté insurmontable pour beaucoup. Mais voilà, là maintenant on est piégé. On est là, Pharaon arrive, on va périr ici. Donc Moïse aussi se retrouve devant la difficulté. Sauf que Moïse garde la foi. Il va faire quoi? Il ne va pas oublier tout. Devant tes difficultés, toi tu veux tout oublier. Qui t'a envoyé là? Qui t'a appelé sur ce chemin? Et qui tu sers? Oui. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Parce que Moïse dit, mais attends, mais qui je suis pour aller devant Pharaon? Qui je suis pour aller... Il dit, je serai avec toi. Donc, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi pour qui ta difficulté n'est pas une difficulté. Donc, au moment où ça devient difficile, devant sa difficulté, Moïse va invoquer le Seigneur. Et Dieu va lui dire, il y a une solution à ta difficulté. Lève ton bâton sur la mer. Bon. C'est là que beaucoup ont besoin d'être délivrés de l'oppression intellectuelle.
Parce qu'un te dit, mais attends, c'est de lever le bâton sur la mer, ça va faire quoi? Enfin, je veux dire, Seigneur, là, je te parle d'une difficulté existentielle, là. Seigneur, là, je te parle que lève le bâton. Mais Seigneur, au lieu de me dire, retourne, va pas traiter avec Pharaon, va lui dire, Pharaon, bon, je suis désolé, on va trouver un accord. Toi, tu me dis de lever la main sur la mer. C'est la mer, Seigneur. Et là, il n'y a pas de pirogue, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de ceci. Oui, Dieu t'a dit, lève ta main. Il ne t'a pas dit, détourne-toi de ta difficulté. Il dit, lève ton bâton. Et puis, tout d'un coup, un chemin s'ouvre dans le grand abîme. Donc, on va passer sur la difficulté. Et ils sont passés. Et arrivaient encore d'autres difficultés. Dans le désert, 3 jours, pas d'eau. Encore une difficulté. Et beaucoup avaient toujours la mauvaise réaction, l'incrédulité, le doute. Ils ont commencé encore à murmurer. Et la méchanceté est montée. On va lapider même ce Moïse-là qui nous emmène dans ses aventures. Et beaucoup ont commencé à dire, on était mieux en Égypte. Ah bon? Quand tu as des difficultés qui ont à voir avec ta destinée, qui ont à voir avec ce que Dieu, maintenant tu crois que les choses où tu étais esclave, où tu souffrais, tu faisais n'importe quoi, c'était mieux parce que devant la difficulté, tu ne tiens pas. Eh bien, les serpents brûlants sont venus. Encore difficulté sur difficulté, quand nous n'avons pas la bonne approche. Et arrivé maintenant le rapport des espions. Ouh là là, on a vu les fils d'Anak, race des géants. On est comme des sauterelles. Dieu nous déteste et toutes ces choses. Dieu vous déteste, il est venu vous chercher en Égypte. Il a ouvert la mer Rouge devant vous. Oui, toi aussi parfois tu laisses n'importe quelle pensée venant de l'ennemi venir te souiller, venir te gangréner. Mais Josué et Caleb disent, mais Dieu nous a livrés ces gens. On va les vaincre. On va les vaincre. Parce que Dieu est avec nous et que Dieu est vainqueur. Il n'y a pas quelque chose qui peut mettre Dieu en échec ou en difficulté. Donc, comme il est avec nous, donc on va les vaincre. Voici la foi dont parle l'apôtre ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai à te dire en conclusion de tout ça? Tes difficultés ne t'empêchent pas d'avancer. Retiens-le aujourd'hui. Vous imaginez une femme enceinte au jour qu'on appelle la délivrance. Ça veut dire que l'enfant est dans son sein, prêt à sortir. C'est une difficulté, oui ou non? Oui, les femmes vont dire oui, les hommes, C'est une vraie difficulté. Dieu lui-même en parle. Dieu lui-même en parle. Quand les hommes sont en difficulté, pourquoi vous êtes comme des femmes au travail? Donc c'est une difficulté. Imaginez que la femme refuse d'avancer. Qu'est-ce qui va se passer? Si elle refuse de pousser à cause de la douleur, de la difficulté, qu'est-ce qui va se passer? 2 vies sont en danger. La vie de la maman et la vie de l'enfant. Tes difficultés, je le répète, ne t'empêchent pas d'avancer sur le chemin de Dieu, sur le plan de Dieu, sur ta vocation, sur ta vie, sur la vie de ta maison, sur ton ministère. Et aucune difficulté ne peut empêcher le centre du réveil chrétien d'avancer sur sa trajectoire, d'accomplir les grandes choses qui sont attachées à sa vocation pour la gloire de Dieu, pour le bonheur du peuple de Dieu, pour le salut de beaucoup d'âmes et pour la victoire des élus. C'est ce que la Bible témoigne. C'est ce que la Bible témoigne. Nous ne sommes pas là pour pouvoir être des gens, je ne sais pas comment. Nous sommes là, nous sommes des soldats. Et les soldats, comme nous le voyons, quand la guerre éclate, pendant que vous êtes en train de trembler, peut-être tu rentres comment on appelle, en dessus de ton lit parce que tu as entendu un coup de canon, eux, ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer parce qu'ils savent que l'ennemi est là et qu'il faut qu'on aille lui régler ses comptes. Toi aussi, Dieu ne va pas t'exposer à des épreuves que tu ne peux pas porter. Il ne va pas t'exposer à des difficultés que tu ne peux pas triompher. Donc, ne vous laissez pas effaroucher. Ne te laisse pas impressionner par les choses qui te sont imposées
sur ton chemin, sur ta vie. Mais sois concentré sur ta foi afin de faire alliance avec le Seigneur et de triompher de toutes ces choses et atteindre les objectifs de Dieu pour toi. Les objectifs de Dieu pour ta maison, pour ta famille, pour le CRC, pour ta génération. Beaucoup se laissent impressionner. Moins de difficultés, tu laisses tomber ta foi, tu jettes tout et tu tombes en dépression. Non seulement que c'est dangereux pour toi, mais ça ne plaît pas au Seigneur. Parce que tu te livres toi-même à l'ennemi. Vous voyez, l'ennemi aurait tout simplement voulu gagner en faisant tout simplement peur. Vous voyez, c'est comme les personnes qui sont venues quand Gédéon les a appelées. Dieu a dit, mais tu ne peux pas gagner avec ces gens-là parce que parmi eux, il y en a beaucoup qui ont peur. Dis-leur de rentrer à la maison. Parce qu'ils vont tout simplement venir poser des problèmes sur le champ de bataille. Ils n'ont pas l'état d'esprit pour aller se battre victorieusement. Allez qu'ils rentrent, c'est une charge. Vous voyez? Donc toi qui m'écoutes, tu as un disciple, une grande destinée qui repose sur toi. Même notre bonheur, notre joie, nous tous, repose sur le fait que toi, tu dois avancer sur ta trajectoire. Tu dois être courageux. Ta foi doit opérer. Dieu est prêt à faire éclater des miracles parce que tu t'avances. Et souvenez-vous, le challenge de Josaphat, quand toute une coalition s'est mise contre lui. Les fils d'Amon, de Moab, et la multitude de la montagne de Séhir se sont rassemblés pour venir contre Juda. Et Josaphat dit, il tremble, dit, mais devant toute cette multitude, qui nous sommes en petit nombre. Et le prophète dit, ne craignez pas. Ne craignez pas car l'Éternel est avec vous. Dans cette affaire, c'est Dieu qui va combattre, mais vous présentez-vous. C'est Dieu qui va combattre, mais vous présentez-vous. Donc ça veut dire que tu sais toi-même que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par la puissance de ton intellect, mais ton Dieu qui est avec toi dans le lieu secret. Ton Dieu avec qui tu as une relation, en qui tu crois. Et que tu n'es pas en train d'aller à l'aventure sur tes propres projets que tu as formés, mais sur le projet de Dieu. C'est sur le projet de Dieu. Dieu te dit, présente-toi. Présente-toi, bien-aimé. Vous savez, souvent au quotidien, devant tous les challenges du ministère, dans le parcours qui est le nôtre, parfois, nous sommes emmenés à nous présenter devant des personnes qui, pour telle ou telle chose, même pour arriver dans ce lieu où nous sommes. Souvenez-vous, on a quitté là-bas, pendant un moment on était par-ci, par-là, et il fallait venir dans ce lieu. Mais quand nous sommes venus, ce n'est pas par la puissance de l'argent, c'est par la puissance de la foi, pour nous présenter, comme Dieu dit, présentez-vous. La force, la puissance, c'est notre foi. C'est notre foi. Et au travers de ça, ce sont les œuvres dans lesquelles nous devons rentrer dans la maturité pour établir le royaume et son déploiement. Parce que les choses doivent passer du monde spirituel au monde naturel. C'est ça le travail des saints. C'est ça l'application. C'est ça l'implication. C'est ça la justice. C'est ça la communion fraternelle. C'est ce pourquoi le Seigneur dit aussi que nous devons, il dit, je vous livre les trésors des nations et toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'il nous parle de prospérité, parce que le royaume doit s'établir. Il doit s'établir par le fait que nous savons d'où Dieu nous a pris et par quelle puissance nous avons marché jusqu'ici et aussi par quelle puissance Dieu va nous livrer ces choses pour que nous puissions établir son royaume de justice. Tout le monde doit être concerné par ce programme. Tout le monde doit s'impliquer. Et chacun de nous détient une grâce pour le peuple de Dieu. Vous savez, contre les enfants, ils étaient 12 tribus. Et chaque tribu, en fait, a sa gloire, en fait, comme sur le pectoral. Les autres, ce sont des chantres, d'autres ont reçu, ce sont des bons cuisiniers, d'autres ont reçu. Mais ce qui importe, c'est que la nation d'Israël, c'est les tribus ensemble. Quand nous sommes là, dans l'œuvre, dans le centre du réveil chrétien, ta place n'est pas la moindre. Ton rôle n'est pas le moindre. Toi aussi, tu as été choisi par Dieu pour que le royaume s'établisse, pour que l'œuvre s'établisse avec les talents que tu as reçus. Avec les talents que tu as reçus, on parlait de notre frère, les talents qui ont été reçus qu'on met à la disposition
du royaume que nous représentons, de la vocation qui est la nôtre pour emmener ce réveil, des événements que Dieu nous donne de faire pour que les gens soient concernés à ce qui se passe au milieu de nous. Toutes ces choses, tu as ta place. Il faut que tu sois affermi, comme l'apôtre vient de dire, et non pas d'être dans le doute, dans toutes sortes de choses qui affaiblissent la marche en avant du peuple de Dieu. Parce que nous avons besoin de nous établir. Nous avons besoin que la force soit nôtre. Nous avons besoin du déploiement. Nous avons besoin maintenant des moyens de cette prospérité que chacun est en mesure d'emmener. Parce que quand Dieu a donné aux enfants d'Israël finalement une terre, eh bien voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient cultiver maintenant, comme chaque peuple, quand ils avaient ces choses, ces prémices, ils emmenaient devant le Seigneur. Voici le produit des fruits, de telles choses, du bétail. On emmène à Dieu pour lui dire, Seigneur, nous n'allons pas maintenant prospérer au détriment de ton royaume, nous n'allons pas laisser ta maison exsangue, nous n'allons pas laisser que tu n'aies pas des gens en train de te servir. Donc, c'est une alliance, en fait, pour que la terre et toutes ses productions soient là pour l'avancement du royaume. Mais si chacun de nous ne se lève pas dans cette optique, si nous voulons des religiosités qui ne mènent nulle part, si nous voulons encore tout simplement des traditions, à faire des traditions, alors que le Seigneur Jésus dit non, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Parce qu'il voit lui-même comment l'ennemi peut venir là dans toutes sortes de religiosités et mettre le chaos au point où Jésus a été mis en minorité avec un petit groupe par des religieux totalement manipulés par l'ennemi. Il faut faire attention. Ce qui importe au Seigneur, c'est l'accomplissement de l'histoire. Ce qui importe au Seigneur, c'est de la justice, c'est les âmes. Et nous devons nous inscrire dans une telle vision qui ne nous laisse pas oisifs, en train d'aller dimanche et croire que c'est comme ça qu'on est des disciples de Jésus. Non, nous devons avoir un programme et quelque chose qui nous coûte, qui nous donne la certitude que comme ceux qui ont marché avant nous, nous sommes concernés par le royaume. Nous souffrons les choses que les saints doivent souffrir. Nous souffrons pour l'amour, nous souffrons pour le salut des âmes et pour la gloire du Seigneur. C'est quand même ça le travail. Voyez, bien-aimés. Et nous devons avoir toujours en ligne de mire notre vocation. Pourquoi nous sommes là en tant que centre du réveil chrétien? C'est pour emmener le réveil dans les nations. Ça veut dire que Jésus doit retrouver la première place. Tout le monde doit être concerné par Jésus. Et ces derniers temps, nous avons eu tellement de témoignages forts des personnes qui sont même des musulmanes et tout, et qui témoignent d'avoir rencontré Jésus, tout simplement en venant à nos événements. Oui, oui, ça c'est des témoignages très forts. Et ça c'est la part du CRC. Ça c'est notre identité. Ça c'est notre identité. Chacun doit suivre la voie que Dieu lui a donnée, suivre la vocation que Dieu lui a imposée. Mais nous connaissons la vocation du CRC. C'est d'élever la bannière de Christ. C'est de glorifier le nom de Jésus-Christ, de telle sorte que les rois et les princes, leur ceinture est débouclée devant le Seigneur. Et ça, c'est notre vocation. Ça coûte et ça doit nous coûter. C'est ce que David disait, le zèle de ta maison me dévore. C'est ça le CRC. Et c'est une telle vocation qui te permet de porter beaucoup de fruits devant le Seigneur. Alors, bien-aimés, l'année s'avance comme elle doit s'avancer. Et ce n'est pas le moment de commencer à faire des bilans catastrophiques, de dire « Ah ouais, j'ai échoué, j'ai ceci » et puis laisser ton ennemi te marcher dessus. Non, c'est toujours le temps de réagir. C'est toujours le temps de se relever. Parce qu'en un jour, Dieu peut faire des prodiges. Il y a toujours la bénédiction de l'arrière-saison. Et oui, avec Dieu, tout est possible. Il faut que toi aussi, tu aies la foi du tout est possible. Alors, bien-aimés, je vais terminer en nous rappelant cette parole d'encore un apôtre éminent, un disciple éminent de Jésus, l'apôtre Jean, qui nous dit dans 1 Jean 5, verset 3,
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le monde est un piège pour les incrédules. Son système de manipulation, de destruction. Mais pour ceux qui sont nés de Dieu, parce que celui qui est né de Dieu, il est comme le vent. Vous ne pouvez pas arrêter le vent. Vous ne pouvez pas manipuler le vent. Même au moment où nous sommes là, on se dit, mais il est où le vent? Et puis tout d'un coup, le vent souffle. Donc il existe. Même si vous ne le voyez pas, il existe. Et il peut même devenir impétueux et causer des dommages terribles. Il est temps que tu triomphes du monde qui t'entoure. Que tu triomphes des réalités qui veulent t'empêcher d'accomplir ta vocation. Dieu est capable de faire de nous ce vent qui peut même devenir un vent impétueux. Pas pour renverser le royaume, car nous sommes un vent pour le royaume. Mais le royaume du monde a besoin d'être renversé par le souffle du royaume du Seigneur, qui est là pour renverser l'injustice, renverser l'idolâtrie et toutes sortes d'impuretés qui caractérisent l'imposture de Satan. Ta foi doit être ce vent. Parce que les nouvelles générations, beaucoup sont déjà pris au piège. Et nous devons déployer nos vocations, notre vie de prière, pour renverser toutes ces choses que Satan fait afin que ces jeunes aussi suivent des voies droites dans lesquelles nous marchons nous-mêmes en aimant le Seigneur et en nous soumettant à sa volonté. Dieu va t'utiliser. Dieu va nous utiliser. Dieu va accomplir ses promesses envers nous. Mais il est temps que nous accomplissions aussi nos promesses envers Dieu. Promesses de fidélité, d'engagement et d'abnégation. En vertu desquelles Dieu est notre Dieu, le Seigneur est notre Dieu, et nous sommes ses disciples. Pour faire sa volonté, pour faire son œuvre, pour venir au secours de notre génération. Alors, que Dieu soit glorifié, lui qui a prévu des challenges et des épreuves, non pas pour nous faire du mal, mais pour faire de nous des vents qui soufflent, qui soient capables d'emmener le renouveau, capables d'entraîner notre génération vers la connaissance de Dieu et vers des temps de rafraîchissement. Ce qui importe au Seigneur, ce sont les âmes qui doivent être sauvées, car Jésus a payé le prix. Et nous sommes les vecteurs d'une telle révélation. Nous n'allons pas nous reposer de l'évangile du Seigneur, mais nous allons nous reposer de la vie de péché, de la vie de mensonge, d'impureté, d'impudicité. Ce n'est pas ta part, ce sont ces choses-là qui détruisent. Ce n'est pas le fait de servir Dieu qui te détruit, au contraire. Mais c'est de se laisser manipuler par le diable dans les œuvres mortes de la chair. Mais que les œuvres de l'esprit soient déployées, c'est ça la gloire de Dieu, c'est ça la victoire du peuple de Dieu et c'est l'échec patent de Satan. Qu'il en soit ainsi pour toi qui m'écoutes, qu'il en soit ainsi pour nous qui sommes le centre du réveil chrétien, qu'il en soit ainsi pour toi qui m'écoutes, toi qui es le disciple de Jésus-Christ. Jésus a un plan pour le salut de cette génération, il a un plan pour un temps comme celui-ci. Alors que tu sois délivré de tes frayeurs, que tu sois délivré de tes inquiétudes, mais prends ta part de faire alliance avec le Seigneur pour lui obéir et accomplir de grandes choses qu'il a lui-même préparées d'avance pour toi. Car la parole dit, fidèle dans les petites choses, je te confierai
des grandes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu lui confie des grandes choses? Eh bien, les grandes choses, ça vient aussi avec des grandes difficultés. Mais comme a dit l'apôtre, je sais en qui j'ai cru. Et donc, quand la bataille est dure, la victoire est encore plus grande. Et Dieu t'appelle à une grande victoire. Alors, armez-vous de la pensée de souffrir, veut dire que nous sommes des soldats. On n'a pas peur, on ne va pas se laisser manipuler par l'ennemi ni par des impies. Mais nous allons servir fidèlement le Seigneur qui va se glorifier lui-même au milieu de nous en démontrant qu'il est le seul vrai Dieu. Si tu es d'accord avec un tel programme, tiens-toi debout, toi, le sang du réveil chrétien. Et nous allons invoquer le Seigneur, notre Dieu, qui nous donne la victoire. Amen. Alors, bien-aimé, tiens-toi sur tes deux jambes et mets la ceinture de la vérité à tes reins pour ne plus te laisser tromper par l'ennemi. La ceinture de la vérité. Je sais en qui j'ai cru. Jésus est Seigneur assis sur le trône. Il est le Tout-Puissant et il a payé pour ma vie. Je ne dois plus rien à Satan, comme Dieu a fait connaître à Moïse que tu ne dois rien à Pharaon, ni les enfants d'Israël. C'est même Pharaon qui a été obligé de payer les enfants d'Israël pendant qu'ils partaient de l'Égypte. Toi aussi, on va te payer. Ah, il n'y a que quelques-uns qui ont compris, il n'y a que quelques-uns qui ont cru. Jésus est Seigneur et il accomplira ses promesses envers toi. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu ne m'as pas oublié, mais tu t'es souvenu de moi sur cette croix. Dans cette épreuve difficile, tu n'as pas reculé. Tu t'es pas soustrait à cette épreuve parce que tu savais que ma vie en dépendait. C'est pourquoi aujourd'hui, je te loue, je te bénis pour ce que tu as souffert, pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille et pour mon peuple. C'est pourquoi moi aussi, en tant que ton disciple, je renonce à la lâcheté, je renonce à la confusion, afin d'affronter les épreuves qui me sont imposées par ta volonté et par la justice. Ouvre-moi de force et de courage, comme ceux qui ont marché avant moi, comme David, qui a combattu les guerres de l'Éternel avec zèle et détermination, et que tu as été avec lui jusque dans sa blanche vieillesse. Moi aussi, je renonce à la peur et à la crainte, parce que je sais en qui j'ai cru. Seigneur, ouvre-moi de force pour les choses auxquelles tu m'as appelé, afin que ta justice soit accomplie. Et je veux marcher comme un soldat au milieu des saintes cohortes que tu as élevées dans l'Église, dans le centre du réveil chrétien, pour faire ta volonté. Oui, Seigneur. Et je suis désolé chaque fois, Seigneur, que je me suis détourné de tes plans et de tes œuvres. Aujourd'hui, j'éprouve du repentir pour ne plus marcher ainsi. Car tout ce que tu fais est bon et juste. C'est pour nous que tu le fais. C'est pour nos frères et nos sœurs que tu le fais. C'est pour les âmes que tu le fais. Et nous sommes des disciples. Nous sommes comme toi-même, des vaillants héros, des vaillants guerriers. Et nous sortons pour vaincre. C'est pourquoi, Seigneur, dans nos difficultés, nous élevons nos cœurs vers toi. Et nous nous attendons à ton secours, parce que ton secours est véritable. Comme tu as secouru les anciens, tu nous secours aussi devant nos épreuves et nos challenges, parce que tu es Dieu et que tu ne mens pas. Seigneur Jésus, sois glorifié tous les jours de notre vie, dans la joie comme dans le malheur. Sois glorifié dans les épreuves comme dans des moments de victoire. Sois glorifié, Seigneur. Tire gloire de nos vies. Nous sommes à toi pour l'éternité. Et nous savons que tu as vaincu le monde parce que tu es le Seigneur. Nous te donnons
toute gloire et tout honneur. Nous t'élevons, Seigneur, et nous te glorifions au milieu de notre génération. Merci pour la vocation que tu nous as donnée, pour le plan que tu as donné, pour le centre du réveil chrétien. Nous voulons travailler à bâtir ce ministère pour te donner gloire, pour rassembler ton peuple et pour appeler au salut une foule et une multitude d'âmes du milieu des peuples et des familles de la terre, de toute langue, de toute race, de toute nation et de tout peuple. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ouvre-nous maintenant même et fais de nous des vents qui soufflent à la gloire du Seigneur. Fais de nous, Seigneur, un vent impétueux pour accomplir ta volonté, toutes tes volontés, pour renverser l'imposture de l'ennemi et disperser ses cohortes démoniaques et impies. Seigneur, tu es capable, parce que ce n'est pas nous, mais toi en nous, l'espérance de la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton secours. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui nous secours dans l'épreuve, Seigneur, actuelle du départ de notre frère Jonathan. C'est toi qui nous secours et qui nous relève afin que nous puissions continuer, aller de l'avant et aussi en souvenir de lui, poursuivre notre vocation jusqu'à réussir tous les challenges. Oui, Seigneur, parce que c'est ce qu'il a été au milieu de nous. Oui, Seigneur, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Toi qui es la source de vie. Et tu es plus que vainqueur. Et tu es juste dans tout ce que tu fais. Car nous savons où est notre frère. Et nous aussi, nous sommes avec toi. Parce que tu es le Dieu des vivants, Seigneur. Pour toi, tous sont vivants. Tu es avec tous ceux qui nous ont précédés. Et tu es avec nous pour nous donner la victoire. Nous sommes victorieux et nous te donnons gloire. Merci pour cette année, Seigneur. L'année de la puissance et de la gloire de Dieu. L'année de la prospérité. Nous nous inscrivons, Seigneur, dans cette année, Seigneur éternel. Elle est notre source de bénédiction. Et dès maintenant même, nous sommes loin de puissance de Dieu. Nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Et nous prospérons à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Car nos âmes prospèrent. Et tu nous donnes d'être en bonne santé. Et tu fais prospérer nos vies, Seigneur, nos maisons, comme tu fais prospérer ton œuvre. Parce que tu es Dieu qui nous a sur notre lot. Car la terre est à toi. Et tout ce qu'elle renferme t'appartient. Les hommes, les bêtes et les choses sont à toi. Et tu en disposes pour qui tu en disposes. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu as disposé ces choses pour nous, tes serviteurs et tes servantes. Et nous te donnons gloire au nom de Jésus.